H T T P S Wiki_Notre-Dame_2_Paris. Voilà, c'était l'histoire que l'on s'était imaginée. C'est complètement con. Voilà, c'était J'adore, ça fait très ASMR. l'histoire qu'on s'était imaginée après cette fée des films avec la BA du dernier Jean-Jacques Hano dans l'épisode 81. Alors oui, je vous invite à taper tout ce que je vous ai dicté dans votre barre Google. Et c'est l'histoire qu'on s'est imaginée, hein, parce que de toute manière, on s'est imaginé aucune histoire. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille? Nos avis et ceux de la presse. Ah, c'est parti pour le match retour de Notre-Dame brûle. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Bonjour et bienvenue dans le match retour de Notre-Dame brûle, le dernier film de Jean-Jacques Hano. Alors voilà, vous entendez le crépitement du petit feu de cheminée que je... Clément, tu me passes les chamallows, s'il te plaît? Ouais, tiens, attends, je te Alors, passe ça. sous surveillance évidemment, on a le SSI qui est branché, Bien sûr, Y a l'extincteur qui est prêt. et les détecteurs de L'extincteur fumée, toujours à côté. bien sûr, Tout bien a sûr. été inifugé. Histoire de ne pas énerver ces membres du FEU, le feu. Le feu! Évidemment, qui, souvenez-vous, dans notre épisode BA, eux avaient des théories plus Oui. farfelues les unes que les autres pour expliquer ce qui s'était passé à Notre-Dame. On avait notamment le professeur Clément qui était là. Oui, tout à fait, je n'ai pas été écouté. Oui, on ne nous a pas écoutés, c'est On nous a vrai. pas écouté. La professeure Johanna aussi qui était là pour démontrer sa théorie. Farfelu, on peut m'expliquer ce que faisait Anne Hidalgo ce jour-là? Elle tournait certainement dans ce film. On va en parler. Et le professeur William qui n'était pas là pour raison médicale. Oui, exactement. Je me suis cramé les doigts en faisant cuire mes chamallows. Ah. Et avez-vous une théorie peut-être pour expliquer ce qui s'est passé à Notre-Dame ce Oui. 15 avril 2019? Non. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il quel fait quand dommage. même partie du feu. Bien sûr, nous acceptons Non, tout le si, en monde. vrai, je sais, c'est quelqu'un avec une petite lampe qui s'amusait à faire cuire un œuf avec le soleil. Ah, la théorie de la lampe. Ah bah oui, on la connaît bien. Bien sûr. Théorie d'ailleurs démontée en 94. Mais ne revenons pas là-dessus. Bref, si vous comprenez rien à ces présentations, normal. on vous invite à écouter notre épisode BA qui racontait heure par heure, en gros parce qu'on s'est pas vraiment fait la BA, mais ce qui s'était passé ce jour-là, ce 15 avril 2019, hashtag Wikipédia. Avant de se lancer dans notre critique du film de Jean-Jacques Hano, nous allons vous dire où est-ce qu'on se situe, nous, sur la zone de spoil, à combien de pourcentage de spoil on va être pour cet épisode. Et il n'y a qu'une seule machine qui est capable de faire ce genre de Une choses. seule. Une seule, bien sûr. Et c'est notre cher El Calculator. Salut El Calculator. Salut les scientifiques farfelus. Salut Oui. les calculateurs. Salut le calculateur. Alors, où est-ce qu'on va se situer pour ce film? Eh bien, on va se situer à 100%, car à la fin, elle brûle. Ah, t'as spoilé C'est lui hein qui spoil, ah ouais. Putain, oh là là, voilà, c'est spoilé. Waouh. Désolé C'est un la peu comme France. Titanic, ouais, c'est 100% de spoil. Titanic, le bateau coule. Notre-Dame, Elle le brûle. bateau brûle. Wow. Alors, on va se lancer dans nos critiques, mais il va falloir qu'on résume évidemment le film. Vous le savez, à chaque fois, c'est le hasard qui décide avec ta fonctionnalité, le calculateur. Le hasard de la roue de la chance. Et oui, qu'on va tout de suite lancer. C'est le seul qui est enthousiaste avec le calculateur quand Oui. il dit la roue de la chance. Mais je crois qu'il est sadique de C'est voir ça. les gars se galérer à C'est raconter. ça, nous on est tous en train de vouloir se cacher sous la table et lui il est trop enthousiaste. Cool. Salopard. Va. Allez, la roue de la chance. Clément. Ah putain, tu fais Chais. chier, le calculateur. C'est comme ça, c'est le hasard. Bon. Ouais, bah écoutez, il n'y a rien de bien sorcier, c'est le résumé de la journée où Notre-Dame a brûlé à partir du moment où ça part en vrille. Donc, c'est-à-dire, on suit d'abord un agent de sécurité, dont c'est le premier jour sur le site, qui a vite fait eu une formation de 2 fois 2 heures, je crois, un truc comme ça, et qui en gros est chargé de surveiller le tableau SSI. Alors, Johanna va me reprendre parce que c'est probablement pas les bons termes, mais en gros, le truc qui clignote pour dire s'il y a un feu ou pas. Ouais, c'est ça, ouais. Et en gros, donc lui, c'est son premier jour, il connaît pas du tout la cathédrale et il est chargé de la surveillance de ça. Il va y avoir toute une suite
de choses un peu, dont on ne sait pas si elles sont vraies ou si elles sont un peu poétiques, mais un ouvrier qui s'allume une clope sur le chantier, un pigeon qui vient grignoter un fil électrique, bref, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui met le feu précisément, mais il y a le feu. Il sème le doute. Voilà, et du coup, il y a plusieurs causes possibles. Voilà, il décide de ne pas choisir, probablement parce qu'on ne sait pas. Et du coup, le feu démarre. L'agent de sécurité, il doit essayer de trouver d'où vient le feu. Ça lui signale un endroit qui n'est pas le bon endroit. Et donc, on évacue les gens. Il y a la messe, il y a les touristes, voilà. Et puis après, c'est le déroulement qu'on connaît, c'est-à-dire le feu qui se propage partout dans l'église, l'arrivée des pompiers qui est bouchée par les embouteillages, les pompiers qui arrivent finalement à arriver sur le lieu, et puis comment ils vont éteindre le feu. Et puis voilà, en gros après ils éteignent le feu et puis ciao quoi. Spoiler, voilà. Avec de l'eau. Avec de l'eau, exactement. Et en parallèle de ça, il y a vite fait un peu une sous-intrigue, pas politique mais un peu logistique, où on voit... le truc avec le chat et la vieille femme, c'est ça? Très bonne sous-intrigue. Numéro 3, non mais en gros où on voit le général Gontier qui est chargé d'organiser un peu les opérations et qui doit aussi un peu gérer tout ce qui est extérieur, donc les politiques, la foule, etc. Bon, les trésors à sauver, ce genre de choses. Voilà, et les œuvres d'art à sauver, et puis à la fin ils y arrivent. Et sachant que le régisseur des œuvres d'art est à Versailles à ce moment-là. Le régisseur qui lui est à l'autre bout de Paris et qui doit revenir pour sauver la couronne d'épines. Voilà, donc un peu tout le sauvetage de tout ce qui est œuvres d'art, patrimoine religieux et culturel à l'intérieur de Notre-Dame qu'il fallait sauver à tout prix, évidemment. Voilà. Ce film, Sabé annonce l'était faite la semaine dernière. Pour vous résumer, on a été emballé. Alors, c'était parti au départ à l'annonce du projet, il y a longtemps, sur un pourquoi, on ne sait pas trop, opportuniste, voilà. Finalement, Jean-Jacques Hano, dans ses interviews, nous avait plutôt motivé, en plus avec des images spectaculaires, à aller voir le film, à être hypé pour. Est-ce que la magie a tenu jusqu'au bout ? On va le savoir tout de suite en comparant la BA au film avec la rubrique du douille ou pas douille. C'était une douille. C'est pas une douille. Le douille ou pas douille, douille brûlante, douille mouillée, pas douille du tout. Oh, douille mouillée. Où est-ce qu'on est aujourd'hui autour de la table pour le douille ou pas douille, Johanna? Douille ou pas douille? Douille, parce que le film n'avait pas vendu le fait qu'il y aurait un gros pourcentage d'images d'archives. Donc ça a été une surprise dans le film et ça aurait pu ne pas être dérangeant, mais ça m'a dérangé et j'expliquerai pourquoi dans mon avis. Ouais, ça c'était la surprise parce qu'il nous avait bien douillé dans la BA en ne montrant aucune image d'archives. Il y avait le plan de drone quand même. C'était dans la BA, il y avait ce plan de drone quand même au-dessus de la cathédrale. Ça, oui, mais pas avec le logo. Ah oui. Ça, on va en reparler. Et c'est du CGI le plan dont tu parles, je crois. Non, je crois que c'est un vrai plan de drone. On vérifiera plus tard. William, tiens, pendant que tu parles. Douille négative parce que la BA m'avait plutôt emballé et je m'attendais à avoir quelque chose de bien. C'était plutôt très moyen, quoi. On n'est pas sur un pléonasme là, douille négative? Douille négative, ouais. Une douille est forcément négative. Je sais pas, des fois vous dites douille positive, douille négative, alors je... Oui, parce que là, on s'est fait douiller dans l'autre sens. Ouais, c'est genre, on a pas c'est aimé une la douille, BA, quoi. Mais... Ouais, c'est une grosse douille. Ouais, quoi. c'est une douille. Mouillée ou brûlante? Très, très, très tiédasse plutôt. Clément, même question. Ouais, c'est une grosse douille pour moi quand même parce que la BA me promettait un film qui était très spectaculaire avec beaucoup de tension, de l'action, et j'ai pas tellement retrouvé ça dans le film. En tout cas, j'ai pas retrouvé ce rythme soutenu dans le film parce que, à cause du procédé dont parlait Johanna, je fais que de rentrer dans le film et d'en sortir tout de suite après. Et du coup, il n'y a pas quelque chose de continu et qui monte. Et en fait, moi, ça a carrément fini par m'ennuyer au bout d'un moment. Et toi, tu l'as vécu comment, Romain? Ça s'annonce mal, hein, ce match retour pour Jean-Jacques. Écoutez, nous sommes sur une douille qui, comme Fanny, est ardente. C'est genre le jeu de mots de merde, putain. Non, ouais, douille. Vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une bonne douille. Là, ça fait plaisir. Ça fait non, plaisir. Est-ce que plaisir, c'est le mot? Non, je sais pas, j'aime la variété. J'aime souffrir. Non, mais Jean-Jacques, tu nous as trahis. Voilà, tu l'as dit, Johanna, ces images d'archives qui viennent totalement te sortir du film. Pour moi, le film, ça s'annonçait être sensationnaliste, spectaculaire. Malheureusement, nous sommes face à du sensationnalisme de boomer. Notamment pour tout ce qui est question de mise en scène. Pour moi, le film est vieillot à un point, et va savoir si on vibre pas plus devant un bon docu qui fait exactement la même chose que le film, c'est-à-dire retracer heure par heure
la galère de cette journée-là. Alors après, si je dois sauver un peu les meubles, je rentre direct dans la critique. Ouais, Je t'en vas-y. prie. Après, Sauve, si je dois... sauve les œuvres d'art. Voilà, justement, ça concerne ça. Si je dois sauver un peu les meubles, c'est que j'ai beaucoup aimé tout ce qui était le parallèle avec le sauvetage des œuvres d'art. Donc c'est plutôt intéressant de voir cette course-là dont on n'a pas trop parlé dans les médias parce que forcément on est plus sur le grandiose de ces pierres qui s'enflamment, de cette cathédrale qui prend feu. Donc voilà, j'ai aimé voir cette course, notamment de voir que comment il s'appelle, Prade, j'ai Oui, oublié son monsieur nom. Laurent Prade. Laurent Prade, le régisseur de Notre-Dame, en fait. Je me suis retrouvé un peu en lui, quoi. Les petites galères de Transilien, de RER, De Vélib. de Vélib. Voilà, il y a des petits tacles quand même. T'es du genre à oublier ton code d'antivol sur ton vélo, c'est ça, non? Il y a des petits tacles à Paris, mais d'un autre côté, il y a quand même Anne Hidalgo qui vient concourir au César de la meilleure actrice dans ce film. Nope. Et ça, je suis désolé, mais ça, c'est pas possible. Anne Hidalgo, moi, je veux bien la voir à la télé, mais je veux pas la voir dans ma salle de ciné. C'est Donc sûr. voilà, quoi. C'est même pas une image d'archive, c'est-à-dire qu'elle joue. Elle dans joue le dans film. une scène fictionnelle du film. Et en fait, moi, je suis très curieuse de savoir le pourquoi du comment. Pourquoi ce choix de montrer cette scène qui est inutile? Moi, je trouvais Alors, que la scène était inutile. J'ai bien une idée, ça s'appelle les présidences 2022 dans moins d'un mois. Ouais, quoi. les élections. Ouais. Ouais. Ouais, je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas filé les autorisations de tournage et en échange, si peut-être, je peux tourner dans une scène, je suis pas Oh contre. là quoi. là là là, J'avoue, la ça se trouve, magouille. ça fait juste son petit kiff perso, tu sais, genre. En plus, elle joue pas bien. Non, évidemment, la pauvre, elle est pas comédienne. Bah oui, dans ce cas-là, ne tourne pas. Mais bon, Radical. voilà, sinon, le film, écoutez, je peux pas dire que je me sois ennuyé vraiment parce que, bon, le film, mine de rien, il a un rythme. Le problème, moi, vraiment, ce qui m'a posé problème, c'est sa mise en scène. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des idées de mise en scène qui, je l'imagine, Jean-Jacques Hano avoir des idées en mode j'ai une idée et tout, mais ouais, mais. On va mettre Donald Trump dans le film. Voilà, ou la petite fille et sa mère avec le cierge et tout. Pour moi, c'est le genre de truc, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Ça te fait lever les yeux au ciel. Donc ouais, après, il y a quand même une immersion avec les pompiers qui est plutôt intéressante, mais de ce qu'il nous a vendu, j'ai pas retrouvé tout ce que j'attendais. Donc vraiment, ouais, on est dans la douille et le film, je pense que risque peut-être de marcher aux États-Unis ou ailleurs, hein, parce que peut-être qu'ils auront pas l'oreille que nous on a sur le jeu des acteurs qui est parfois un peu bancal. Et puis ils ont peut-être pas vécu cet événement de la même manière que nous, donc ça va leur permettre de le redécouvrir autrement, quoi. Et je vais te lancer, Johanna, en disant que bah oui, moi en termes d'immersion, il y a clairement une chose qui m'a sorti du truc. T'en parlais. C'est les images les images d'archives. d'archives beaucoup trop présentes. C'est ça. C'est qu'au début du film, il met en place un dispositif où on voit différents points de vue et où on comprend au bout d'un moment qu'on va vivre heure par heure ce qui s'est passé à travers les médias, à travers les personnes qui étaient sur place, donc les badauds qui étaient sur place et qui ont vu Notre-Dame brûler. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce début où tout Paris est au courant que Notre-Dame brûle et les pompiers sont au courant en dernier. Parce qu'il y a toute une chaîne de choses hasardeuses, malchanceuses, de dysfonctionnements qui font qu'au final, les pompiers finissent par l'apprendre presque par hasard, quoi. Et ils reçoivent même des appels de gens qui disent Notre-Dame brûle et tout. Et c'est là qu'ils y vont. Ils pensent même à un canular au début. Et c'est assez intéressant. Au début, ça me promettait un truc assez haletant. Et en fait, quand on rentre dans le vif du sujet, donc quand on est au cœur des pompiers qui arrivent sur place, déjà qui sont pris dans les embouteillages, donc les pauvres qui sont à quelques mètres de Notre-Dame et qui le camion peut plus avancer. Enfin, c'est vraiment une course contre la montre qui est dingue, quoi. C'est à 850 mètres de Notre-Dame. Pour ouais, c'est ça. C'est symbolisé par cette moto de médias qui passe à côté des passe, pompiers. Oui, exactement, horrible, et qui arrive avant les pompiers. Et au fait, au moment où on se dit, super, on va être vraiment au cœur de cette intervention avec les pompiers, en fait, on se rend compte que soit il n'avait pas assez d'images, il n'avait pas tourné assez d'images parce que il a reconstruit des décors, mais il a pu les brûler qu'une fois, j'imagine. Alors, et donc, j'ai lu des anecdotes là-dessus. Ils ont réussi à construire des décors qui pouvaient brûler plusieurs fois à une certaine température. Oui, au-delà, c'est ça, ça s'effondrait. c'est ça. Ils pouvaient aller jusqu'à 800 degrés, oui, je crois. et donc il pouvait pas non plus faire 3 milliards de prises, mais j'en suis venu à me demander si au montage il s'est pas aperçu qu'il avait pas assez de rush. Et du coup, il a multiplié les images d'archives. Et en fait, ce que je reproche, c'est pas qu'il y ait des images d'archives en soi, c'est que à chaque fois dans le film où j'étais avec les pompiers et où il se passait quelque chose de passionnant, d'haletant, qu'ils avaient un obstacle et qu'ils étaient sur le point de le résoudre, ou qu'ils ont un obstacle et ils se demandent comment on va faire,
hop, on sort de la scène et soit on nous bombarde d'images d'archives, soit on nous bombarde d'extraits du JT, soit on nous bombarde de scènes qui fonctionnent absolument pas, de gens à l'extérieur en train d'interagir, enfin soit en train de faire des vidéos et en train de commenter ce qui se passe, soit des espèces d'interactions entre des personnages secondaires qui fonctionnent pas, quoi. Sans parler de la qualité des images, parce que pour la plupart c'est des images filmées au portable, filmées en vertical. Ça m'a dérangé aussi. Donc voilà, il utilise le split screen et tout pour remplir son écran, mais bon, voilà, une image d'un iPhone 6 qui sort sur grand écran, forcément ça fait tâche, quoi. Ouais. Et je trouve que ce qui est dommage, enfin on sent du coup dans le film qu'au début on lui a commandé un documentaire et que malheureusement le film il a le cul entre deux chaises, entre être un documentaire, un docu-fiction ou une fiction qui serait très proche de la réalité, et comme il se positionne pas vraiment, je sais même pas si c'est volontaire, ben ça m'a frustré au fait ce film. J'étais un peu énervé en sortant. Alors j'ai lu que Seydoux lui avait proposé de faire un documentaire au début. Hein. Oui, c'est vraiment lui qui a décidé d'y intégrer la composante fictionnelle. Lui, il a fait non, je vais faire un film, mais tu es sûr? Oui. Et je vous laisse rebondir dessus, mais je trouve que les passages fiction hors pompier ne fonctionnent pas. Juste pour dire, il y a vraiment une image qu'on a retenue, nous, d'archives. Oui. C'est celle qui est marquée d'un logo ministère de l'Intérieur. Alors oui, c'est pas possible. Oui. Ah ouais. C'est vraiment là, parce qu'encore à la limite, bon, les images d'archives, au bout d'un moment, tu fais bon, ça, elles existent, c'est pas grave et tout. Tant pis, je suis sorti du film, mais c'est pas grave. Mais par contre, il y a un moment où vraiment, il y a une watermark, il y a un logo. Oui, voilà, il y a le logo du ministère de l'Intérieur sur une image de cinéma, mais non. Ouais. Et surtout que juste avant, il te montre le drone. Donc on est en caméra cinéma, on est dans un moment de fiction on va dire. Ouais. Et il te montre le drone des pompiers qui arrivent, déballage du drone et tout. Le drone se met à voler, donc tu t'attends forcément à ce qu'il va y avoir un plan au drone, mais en mode cinéma, quoi. Et non, en fait, c'est un plan du ministère de l'Intérieur avec le logo. Et moi, ça me sort en fait directement. Je suis plus dans le film. Enfin, je suis dans une vidéo YouTube en fait. Ouais, toi, t'étais plutôt énervé aussi à la sortie de la séance. J'étais plutôt énervé parce que ce qui me gêne, c'est le parti pris qu'il a choisi. C'est-à-dire que pour moi, il y a une vraie histoire. Effectivement, il y a des choses qui sont invraisemblables dans le film et qui pourtant sont vraies. C'est-à-dire des sortes de synchronicités négatives, on va dire, qui ont amené à cet incendie, des gens qui ont oublié le code du coffre, enfin des trucs vraiment qui se sont accumulés comme ça jusqu'à créer une sorte de catastrophe. Ça, je trouve que c'est très intéressant, mais pour moi, il n'y a pas d'angle de cinéma dans ce film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de mise en scène, en fait. En dehors de ces scènes-là de pompiers qui sont très réussies, mais qui font quoi 30-40 minutes dans le film, tout le reste, j'ai l'impression que c'est du remplissage avec des images d'archives. Et moi, j'aurais préféré, sincèrement, je le dis en toute honnêteté, j'aurais préféré un film moins réel, qui prenne un peu plus de liberté avec ce qui s'est vraiment passé, un truc moins minute par minute et tout, où il me rajoute peut-être des péripéties qui n'ont pas eu lieu, mais au moins que ce soit un film de cinéma, c'est-à-dire que je sois vraiment en immersion avec cette équipe de pompiers du début à la fin, que je fasse connaissance avec les personnages, qui me les présentent et tout. Là, au début, il y a ça, tu te dis, il y en a une, elle va sur son premier feu, c'est intéressant, elle a jamais été sur un feu, elle se retrouve sur Notre-Dame, ok, comment elle va gérer le truc, on s'en fout. En fait, rien n'est abouti en termes de personnages. Il y a deux personnages qui s'entendent pas à un moment donné dans le film. Il y en a un qui lui dit, mais toi de toute façon t'es un fils de bourgeois, machin, ça va nulle part. Il essaye comme ça de jeter des pistes de dramaturgie qui ne vont nulle part, et moi du coup je m'en fous en fait. C'est-à-dire que même à la limite ils peuvent brûler, ça m'intéresse pas. Tu es dur. Et j'aurais préféré que ça soit moins fidèle à ce qui s'est passé en vrai, parce que je peux voir les documentaires, je les trouve sur YouTube si je veux, mais par contre qu'il y a un vrai parti pris de cinéma et tout, et surtout que ce qui est frustrant, c'est que quand il le fait, ça marche. Il y a des séquences dans les escaliers qui sont très claustrophobiques, quoi. Vraiment, on suffoque avec eux, il y a très peu de place, il y a plus d'oxygène et tout, et les quelques moments où il le fait, je trouve que ça marche, mais ce mélange avec le réel, moi, me sort du film en fait. Et puis on sait pas si le petit chat est mort aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, cette intrigue, il l'ouvre, il la referme pas. Donc, c'est vrai. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a une scène avec une mamie qui malheureusement n'a pas pu se faire sauver son petit chat sur un toit parce que les pompiers étaient occupés à sauf qu'elle y est 2 fois cette scène. Ouais. Il s'est dit ça va être drôle, tu vois, idée de boomer, tu vois. J'ai une idée de mise en scène, ça va être drôle. Ou toutes les idées de mise en scène totalement pathos, c'est pas possible. Trop grosse pour la musique, c'est un problème aussi pour moi. Mais... Musique trop présente, William. J'ai pas trop fait attention à la musique pour être tout à fait honnête. C'est vrai que je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je suis un petit peu moins sévère parce que j'ai quand même passé plutôt un beau moment et j'ai eu la chance de le voir en IMAX. Ah ouais, ce qui fait que sur certaines séquences, ça rend vraiment les scènes vraiment plus intenses. Notamment toutes les scènes que tu dis fictionnées avec le feu, Johanna, elles sont quand même assez impressionnantes là-dessus. En tout cas, il fait un réel boulot. Ouais.
Là-dessus, c'est très réussi. Je trouve que toute la partie avec les pompiers marche plutôt bien d'une manière générale. Tout ce qui est à côté, c'est vrai que moi je trouve ça un peu inutile, pas parce que c'est mal fait, puisqu'au début, quand ils te présentent les différents protagonistes qui potentiellement sont responsables, tu dis ah c'est cool, mais j'aurais aimé dans ce cas-là qu'ils réinterviennent plus tard. Oui, exact. D'une certaine manière. On y a droit avec sur un plan sur le technicien que tu suis au tout début. C'est lui qui quasiment termine le film. Ce plan, t'as envie de dire mais pourquoi tu le mets? Ce gars-là, on l'a pas vu depuis 1h30, on s'en fout maintenant, tu vois. Enfin, je l'avais presque oublié, tu vois. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Donc voilà, pour plein de choses comme ça, c'était un petit peu frustrant. Donc je trouve que le feu est très bien filmé, les séquences de feu sont assez impressionnantes. J'ai parlé des points négatifs qui moi m'ont vraiment beaucoup dérangé. Alors comme tu as dit, il y a des séquences pathos. La gamine avec la bougie, c'est inutile. Alors c'est inutile, et en plus je trouve que c'est même un petit peu insultant. J'exagère un petit peu le trait, mais bon, il y a cette gamine qui rentre dans l'église alors qu'elle devrait pas pour aller poser une bougie. Ok, pourquoi pas. Le film se termine sur le plan de cette bougie qui est restée allumée pendant l'incendie. Comme si finalement, comme c'est elle qui a fait une prière à Dieu, comme si c'était sa prière qui avait sauvé Notre-Dame, alors que le film t'a quand même montré pendant 2 heures des pompiers qui se sont battus comme des oufs pour la sauver. T'es là, on va dire, t'es en train de cracher à la gueule des pompiers ou quoi sur ton dernier plan? Même la fin avec les chants des fidèles. Alors voilà, attends, j'y arrive. Et ça, c'est le deuxième point qui m'a agacé. C'est-à-dire que tout le monde est au courant, à la fin, ils ont réussi à éteindre le feu in extremis. Et pendant qu'ils éteignent le feu, il y a ces beaux plans sur les cloches là qui sont, ils sont très beaux, qui sont inondés. C'est très très beau, c'est très bien designé au niveau sonore en plus. Mais il y a un chœur qui chante Amazing Grace dans la rue. Dans la rue. Pourquoi on a un chant d'américain sur ce plan du symbole, le plus grand symbole français quasiment? Je pense que c'est vrai. Enfin, je pense que ça s'est produit en vrai, mais en fait, c'est complètement con en ça termes de apporte narration. un truc dans le film où tu te dis ah donc c'est Dieu qui a sauvé l'église. C'est quoi la morale? Enfin, tu vois. Pour le marché international. Et aussi. donc oui peut-être, mais clairement. Sauf que c'est terrible parce que c'est le point d'orgue de toute l'action que tu viens de voir, et au lieu d'avoir un truc très marquant, très français, d'un monument français, bah on a cette chanson qui sert normalement à célébrer les soldats américains qui viennent de mourir. C'est complètement con. Et voilà, il y a les personnages secondaires servent un peu à rien. La vieille et son chat. Alors quand tu la mets au début pour expliquer que pour plein de Parisiens, en fait, la vie continue comme s'il y avait rien qui avait changé malgré Notre-Dame qui brûle. Ok, mais pourquoi il a fait réapparaître une deuxième fois C'est un gag vraiment. Voilà, c'est un gag. Puis le cliché du petit chat, quoi. Oui. Voilà. Pourquoi alors, il y a plusieurs fois, il fait intervenir les journaux télévisés. Pourquoi pas Sauf que la première fois qu'on en entend parler, c'est juste sur une journaliste qui dit Macron est en train d'organiser le grand débat autour de pendant les gilets jaunes, il risque son quinquennat. Et ça revient pas. Mais en fait, c'est l'impression que c'est vraiment genre message politique, genre regardez, Macron il a foutu la merde, il y a les gilets jaunes. Moi je m'en fous, je suis pas pour Macron ou contre Macron, c'est même pas une question, c'est juste là tu vois clairement que c'est un message politique. Oui, il y a un propos politique, clairement là-dessus. Ah, pour moi il y en a pas. Non, mais à ce moment-là, de dire que, au fait, c'est tombé le jour où Macron devait faire ce débat et qu'il était même pas au courant à cette heure-là qu'il s'est passé un drame à Notre-Dame. Ça c'est factuel, tu vois. Mais je sais pas ce qu'il en pense, Jean-Jacques Hano. C'est ça qui me dérange, c'est qu'à un moment donné, au tout début du film, il y a le big boss des pompiers qui dit à l'autre, il va y avoir 2 feux à gérer. D'ailleurs, c'était dans la bande-annonce, le feu de la cathédrale et le feu politique, journalistique et tout. Mais le deuxième feu, tu me le montres jamais. Oui. Je vois pas les journalistes qui harcèlent les pompiers ou qui essayent de gratter des infos ou les politiques qui viennent foutre la merde et tout. Macron, il intervient dans une séquence du film qui est un peu bizarre d'ailleurs parce que c'est un espèce de chant contre chant qui a été fabriqué après coup avec des images de la télé. Ça marche pas mal quand même, je trouve. Ouais, mais en fait, il est sur place et il dit rien. Et donc tu te dis mais il a donné quoi comme ordre Macron? Il faut sauver l'église ou il faut sauver les pompiers? Il a rien dit, donc qui ne dit mot consent, donc on va aller sauver l'église. Donc voilà, tout est comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas de courage politique, il n'y a pas de truc de dire ok, il n'y a pas de point de vue, c'est balancé et puis c'est jamais conclu en fait. J'allais dire que même sur ce montage là avec Macron, il y a même un petit détail qui m'a choqué, c'est que il y a un moment il parle de sacrifier des pompiers pour essayer de sauver. C'est une mission suicide, il dit. Et donc comme tu dis, il répond rien Macron, mais il fait un clin d'œil. Tu sais, genre ils le rendent cool. C'est genre petit clin d'œil complice, on dire mais je pense que c'est ce qu'il a fait en vrai aussi, tu vois. Oui, puisque c'est de l'image en fait qui a été filmée sur place. Mais bon, est-ce que ça correspond à ce moment-là ou pas? Après, tu fais dire ce que tu veux aux images, mais je sais pas. Moi, je suis un peu comme toi. Je me suis dit, il y a quand même plein de choses que je trouve très bizarres. Ça amène à rien. Très très bizarre. Et c'est vrai que ça m'a gêné aussi parce que concrètement, le chef des pompiers lui dit à Macron. Là, en gros, on peut les envoyer au charbon, c'est une mission suicide, mais c'est votre responsabilité. En gros, ça déroge au code d'honneur des pompiers parce qu'ils peuvent risquer leur vie pour sauver des gens, mais pas pour sauver des pierres.
Et donc, il n'y a que le président qui peut leur demander d'y aller. Et en fait, on n'a pas de réponse, on a un clin d'œil. Ouais, Donc, Non mais vraiment ouais, puis politiquement je trouve qu'ils se mouillent pas quoi. Enfin je veux dire prends tes couilles quoi. et dans ce cas, si tu te mouilles pas, montre ni Macron ni Hidalgo. Ouais. Ne les mets pas dans le film. Ou fais chanter l'international sur les quais, tu vois. Bah oui. Ouais, direct, Alors, c'est ça aurait été marrant. Donc au final, ce film, soit ça aurait dû être, comme dit Clément, une vraie fiction, avec limite avec un parti pris très spécifique, quitte à être derrière critiqué pour cette décision-là, tu vois. Soit un documentaire. Il se trouve que le documentaire sur Notre-Dame qui brûle avec toutes ces images d'archives, il existe. Ouais. Alors je pensais pas en parler, donc je me rappelle plus trop, mais en gros c'est réalisé par 2 mecs. Je crois que c'est peut-être même 2 frangins. Moi je le conseille parce que c'est exactement cette histoire-là. On parle même d'ailleurs de la récupération de la Des œuvres couronne. d'art, on a vu le même. Ouais. Voilà, Ouais, où ouais. d'ailleurs ils se sont plantés une première fois. Donc tout ça c'est expliqué. À la rigueur, vaut mieux regarder ce documentaire que regarder cette espèce de film un peu hybride entre ouais. fiction et documentaire. Après moi j'ai l'impression que le film il est aussi formaté pour l'international. Oui. Parce que j'ai l'impression que ce film risque de peut-être plus fonctionner genre aux States, hein. Je parle des States parce que bon, on a beaucoup d'images des States, des journaux des States dans le film. J'ai l'impression que ça a été pensé comme ça aussi à la base, Oui. tu vois. Si tu connais rien à cette histoire de Notre-Dame qui brûle, c'est passionnant parce qu'il te retrace effectivement tous les micro-événements et tout. Mais nous, bon, on l'a vécu, on a déjà vu des docus et tout, donc c'est vrai que la valeur ajoutée, elle est juste sur les scènes de pompiers et ça fait un peu léger pour moi. Et une autre chose qui m'a plu aussi dans le film, c'est qu'au début, en t'installant tous ces protagonistes qui sont peut-être les responsables du départ de feu, tu vois aussi toutes les conséquences de la dureté avec laquelle ils vont réussir à réagir au départ de feu, notamment le vigile qui est un peu vieux, qui sait pas trop où ça part. Et là, tu te dis, mais... Enfin, moi, ça m'a fait réagir là-dessus. Je me suis dit, mais comment ça se fait que ce bâtiment-là, il n'ait pas été rénové plus tôt ? Exactement. Comment ça se fait que même l'alarme incendie soit pas reliée directement chez les pompiers ? Je veux dire, c'est un des plus grands monuments de Paris. Tu pourrais t'attendre à ce que s'il y a une alerte au feu, automatiquement la caserne de pompiers soit prévenue pour qu'ils puissent appeler en disant bon, il y a vraiment un départ de feu ou c'est une fausse alerte, tu vois, ne serait-ce que pour qu'ils soient au courant. C'est vrai que tu aurais beaucoup de fausses alertes. Au début, je me suis dit il y a un angle, c'est la négligence, c'est que le bâtiment il a été laissé à l'abandon. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce que dit le début. J'ai l'impression que c'est ce qu'il dit, puisque tu vois des câbles qui sont complètement dénudés, qui passent dans des charpentes qui sont pas protégées, ils sont pas gainés. T'as les mecs qui fument, tout le monde voit qu'ils fument, personne lui dit rien. Enfin, toi, il y a vraiment. Ça, c'était intéressant de se mettre. Ouais, ça c'est intéressant. C'est ce que je dis. Parce que comme il y a pas on n'a pas la cause. Ça, c'est des choses qui te font questionner, et j'ai trouvé que c'était une partie plutôt cool. C'est juste dommage que ça soit pas plus développé par la suite. Parce que sinon, tu te dis c'est un coup de pied dans l'eau, quoi. Un pétard mouillé. Oui, ça te dit on n'a pas respecté ce bâtiment et voilà ce qui s'est passé, quoi. Mais par contre, oui, c'est sûr que dans la vie réelle, l'histoire de Notre-Dame a fait en sorte que tous les monuments de Paris maintenant sont ultra. Ah ouais. Ouais, ils ont tout revu et tout. Et j'aurais bien aimé peut-être s'il avait eu le temps, j'aurais aimé qu'il place un petit tacle à tous ces milliardaires qui ont proposé des milliards après le pour film aider. s'ouvre sur François Pinault. Ouais, donc il peut pas. Voilà. Il y a François Pinault qui produit, donc c'est un peu. Mais tu vois, ça j'aurais aimé qu'on en parle aussi, tu vois, de cet opportunisme d'évasion fiscale. Ouais, mais bon, ce serait un autre débat encore, quoi. Restons dans le cinéma. Voilà. Ça, c'était ce qu'on avait pensé du film. Bon, c'est pas des retours très emballés autour de Jean-Jacques Hano. On est mitigé moins. On est douillé, quoi, déçu. Mais la presse, est-ce que c'est pareil que nous ? On va voir. Peut-être qu'eux aussi, ils ont été achetés, va savoir. La revue de presse, c'est tout de suite. Revue de presse. La 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 revue de presse avec Kevin. Non, Kevin, on il est regarde pas sa là. photo au plafond. On a Lui mis la aussi photo de veille Kevin sur au nous. plafond. Parce que chaque fois que quelqu'un manque, on met sa photo au plafond. Évidemment. C'est William qui s'est chargé du coup d'aller faire un tour dans la presse autour de ce film. Tout à fait. Alors déjà, je vais faire comme Kevin, je vais commencer par les notes. Alors, il n'y a pas de notes Rotten Tomatoes ni Metacritic. Ah oui, parce que le film n'est pas encore sorti là-bas. Exactement. Donc, je vais vous parler de la note hallucinée qui est de 3,7 sur 5. Ah, c'est bien. dégueulasse. Et on a une note IMDB aussi qui est de 6,7 sur 10. Oh. D'accord. Donc, moyen plus. Et juste pour dire, pour l'instant, ça marche pas fort au box-office. Ah ouais ? Non. Ah, moi, je pensais que ça aurait cartonné. Non, là, je suis devant un article qui dit que il est... Alors, faut voir de quand il date, mais 36 318 entrées pour l'instant. C'est sorti mercredi. Ouais. Oui, c'est pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup pour une première semaine. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en critique ? Alors, j'ai 3 critiques positives, 3 critiques plutôt négatives. On va commencer par les positives. Alors, on commence par Le Parisien. Le film, basé sur une véracité la plus proche possible des faits, va chercher des émotions plus profondes qu'un simple film d'action. La responsabilité, l'acharnement et l'audace quand rien ne se passe comme prévu. Notre-Dame aurait pu s'effondrer.
C'est une autre guerre du feu. Les pompiers l'ont gagnée. Anno aussi. Non. Ah, moi, l'émotion, je suis pas d'accord. Bah oui, moi j'ai du mal à être d'accord avec eux aussi. Ouais, vraiment. Et je trouve qu'elle est vraiment forcée par la musique, quoi. Surface, C'est très quoi. très lourd, quoi. Des fois la musique même arrive un peu avant, genre la musique de résolution de problème. Et du coup tu fais bon bah dans 30 secondes ce sera Ça résolu. va être émouvant Ça, c'est- maintenant. Ça, c'est le genre de truc que tu vois dans Top Chef ou Koh-Lanta, tu vois. Exactement, Mais ouais. c'est pas un truc que tu devrais voir dans un film. Alors ensuite, on a Voici qui nous dit à travers cette immersion magistrale jusque dans les combles et le suivi haletant des protagonistes façon documentaire, le réalisateur inifugé filme au cœur du brasier à 800 degrés pendant que les gargouilles bouillent et que le monde retient son souffle pour un résultat qui crépite à l'écran et qui met littéralement le feu. Oh, la belle Oh. plume. J'avoue que La celle-là- métaphore filée. Alors celle-là, je l'ai choisie juste pour dire les gargouilles Les bouillent. gargouilles-bouilles, c'est dur à dire. Gargouilles Les bouillent. gargouilles, les gargouilles. C'était les un gargouilles. défi, il est réussi. Bravo. Et je vais terminer avec le Dauphiné libéré parce que je crois que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Donc Bien sûr. Notre-Dame brûle, à la fois film de monstre et film catastrophe, et le feu même. Ce cinéma conduit aux enfers d'un brasier dantesque, que l'on regarde la peur au ventre, troublé, tremblant, ému. La cathédrale peut s'effondrer, les hommes mourir. C'est Et maintenant, épique. faites sonner Vous en les faites un cloches. peu beaucoup, Ouais. Dauphiné libéré. Mais c'est Mais plus ça donne- épique que le film. Ça donne envie d'écrire ce truc. Moi, dans l'épisode précédent, je suis parti en poésie et tout. Attention, hein, C'est vrai, c'était ça beau. donne envie, je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'âme de Victor Hugo qui plane Ouais. ou tout. Ouais. Bah, malheureusement, ça n'a pas inspiré tout le monde, hein, puisque Écran Large nous dit, première des 3 critiques à nous parler du film un peu négativement. Tour de force technique indéniablement spectaculaire, Notre-Dame brûle peinera à intéresser au-delà du cercle des passionnés de pyrotechnie, tant ses accomplissements en la matière soulignent sa vacuité narrative et son absence de point de vue. Exactement ce qu'on a dit. On se rejoint. Comme d'habitude avec Écran Large, on est plutôt raccord à chaque fois. Ouais. Jojo, tu n'as pas aimé la musique, ça tombe bien, Marianne non plus. Hélas, le film n'échappe jamais au piège de la grandiloquence, accentuée par les grandes orgues d'une musique assourdissante composée par Simon Franglen, et de l'artifice, alors que tout est censé être vrai, tout sonne faux. Wow. Oh, dur. Ça écrit bien, dis donc. Hein. Ouais. C'est pas dit, gentil de balancer le nom du compositeur. Ouais. J'hésitais à le mettre, mais bon, je voulais Ouais. pas dénaturer la critique. Ouais, parce que lui, il a composé, mais c'est comment il a utilisé surtout qui est, Et qui puis, est il faut pas lourd, en oublier fait. qu'il peut composer, mais il a aussi des directives. Hein, donc, C'est vrai. Et enfin, première qui nous dit excitant et tendu lorsque Jean-Jacques Hano suit les pompiers au plus proche du feu, montrant bien la peur, la douleur, la chaleur et la difficulté de progresser face au brasier. Notre-Dame brûle dévisse complètement côté écriture. Malgré la présence d'un scénariste confirmé au script, rien ne paraît crédible. Oui, c'est très étonnant quand même. Eh oui. Et ben donc ils sont plutôt d'accord avec nous en termes de Oui. narration. Hein, c'est... Bah, on serait vraiment resté avec les pompiers pendant plus longtemps peut-être que d'avoir des images d'archives de l'iPhone 6 là. Peut-être que je pense que le film aurait eu une autre saveur. Alors dans l'ensemble, les critiques sont plutôt quand même positives. Hein. Là j'en ai choisi 3 négatifs, 3 positifs, mais il y avait quand même plus de positifs que de négatifs. Après, on va voir si ça se bide ou pas, parce que moi j'avais prédit un bon box-office et ça n'a pas l'air d'être le cas. Après, dans le making-of, il y a ça raconte pas mal le plan de la chute de la flèche, comment ils l'ont réalisé, donc en vrai. Et j'étais hyper déçu dans le film, quoi. Ça passe super vite et c'est mélangé à une image d'archive en plus. Ouais. Oui, Et du coup, cette scène qui est ultra spectaculaire dans le making-of, dans le film, elle passe en une demi-seconde, même si ça a dû se passer en une demi-seconde. Mais c'est une des principales images que tu retiens de ce drame, mais le film, il s'en bat les couilles, quoi. ouais. C'est dommage. Enfin bon, merci William pour la Voilà, c'est revue tout de pour moi. presse, Merci à vous. c'était cool. Bon, bah je crois qu'on est déjà à la fin de notre épisode et qu'il est déjà temps pour nous de se dire au revoir. You see, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional process. Voilà, c'était le match retour au coin du feu de... J'avais oublié cette cheminée qui brûle Ah merde, j'ai derrière. oublié mon chamallow. non Elle nous a accompagnés pendant tout l'épisode. Oui, tout l'épisode, et j'espère que ça vous a fait un petit coup d'ASMR vous aussi, que ça vous a fait plaisir, ça vous a réchauffé peut-être le cœur alors que nos avis étaient très froids. Écoutez, c'était le match retour du dernier Jean-Jacques Hano. La semaine prochaine, nous allons match retourner. Je vous le demande, car j'ai oublié. Ambulance, bien sûr, voilà, tout a un lien. Après alerte rouge, on a eu le feu, maintenant on a l'ambulance. C'est ça. Bientôt l'hôpital. Le fil rouge, c'est trop bon.
Vous pouvez, si vous le voulez, venir vous abonner à nos réseaux Facebook, Twitter, Instagram pour avoir des petits compléments au podcast et puis aussi... Des petits jeux. Voilà, si vous découvrez le podcast, tous nos épisodes sont évidemment bien rangés, bien alignés sur toutes les plateformes d'écoute allant de Spotify, Deezer, Podcast Addict et j'en passe des vertes et des pas mûres. Eh ben merci beaucoup. Salut les amis. Merci Des bisous. auditeurs, auditrices et à la semaine prochaine. Salut. Salut. Bye bye. Arrivederci. 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 Arrivederci.